Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant d'un ingrédient qui trône souvent dans nos cuisines, sans que nous ayons pleinement conscience de ses innombrables atouts pour notre santé, l'ail. Depuis l'Antiquité, l'ail est à la fois un élément central de la cuisine et un remède naturel utilisé dans nombre de traditions. Les civilisations anciennes en ont découvert les propriétés remarquables, qu'il s'agisse de fortifier l'organisme, de prévenir certaines infections ou d'aider à la récupération après un effort. Dans la culture moderne, l'ail reste un aromate star, mais il suscite aussi un grand intérêt scientifique. Les recherches se sont multipliées, cherchant à valider et à mieux comprendre ses bénéfices sur la santé. Dans cette vidéo, nous allons examiner les multiples raisons pour lesquelles l'ail mérite toute notre attention. Nous aborderons son histoire et son rôle dans les différentes médecines traditionnelles, nous explorerons sa composition chimique pour mieux saisir l'origine de ses vertus, et nous détaillerons ses effets bénéfiques sur l'organisme, notamment en ce qui concerne la santé cardiovasculaire, la protection immunitaire, l'activité antimicrobienne, la régulation de l'inflammation et même son impact potentiel dans la prévention de certains cancers. Nous prendrons également le temps de préciser les bonnes pratiques pour consommer l'ail afin de bénéficier au mieux de ses principes actifs, et nous évoquerons les précautions à prendre ainsi que les éventuelles contre-indications. À la fin, je vous proposerai un résumé de tout ce que nous aurons vu, avant de conclure par quelques suggestions pratiques et un appel à l'action pour adopter, si ce n'est déjà fait, l'ail dans votre quotidien. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur « J'aime » si vous trouvez ce contenu enrichissant. N'hésitez pas à partager en commentaire votre relation à l'ail, l'utilisez-vous souvent? Préférez-vous l'ail cru, cuit, mariné ou sous une autre forme? Avez-vous déjà entendu parler de l'ail noir? Vos retours et vos questions m'intéressent énormément et pourront inspirer de futures vidéos. Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans l'histoire, la science et la gastronomie de l'ail. Contexte historique et culturel. La culture de l'ail remonte à plusieurs millénaires. Des fouilles archéologiques et des textes anciens suggèrent que les premières consommations d'ail datent de l'époque de l'Antiquité. Les Égyptiens accordaient une valeur toute particulière à ce végétal. On le retrouvait dans les offrandes funéraires, comme en témoignent certaines représentations dans les tombeaux. Cette valeur quasi sacrée était associée à l'idée que l'ail possédait des vertus protectrices, tant sur le plan physique que spirituel. Les ouvriers qui construisaient les grandes pyramides recevaient régulièrement des rations d'ail, car l'on estimait alors qu'ils pouvaient renforcer le courage et la résistance à l'effort, combattre la fatigue, d'une manière générale, maintenir une bonne santé. Dans l'Empire romain, la popularité de l'ail est également attestée. Les soldats en mastiquaient pour accroître leur vaillance au combat et pour éviter certaines maladies infectieuses courantes dans les camps militaires. Les Romains l'introduisaient dans leur cuisine, l'appréciaient pour ses qualités gustatives, mais aussi pour ses supposés pouvoirs médicinaux. Des textes de l'époque décrivent l'ail comme un ingrédient indispensable à toute préparation culinaire de base. En Asie, la médecine traditionnelle chinoise et la médecine ayurvédique indienne ont toutes deux intégré l'ail dans leur pharmacopée respective depuis des milliers d'années. Les praticiens chinois l'emploient pour soulager diverses affections respiratoires, aider à l'élimination des parasites intestinaux et réchauffer l'organisme en période de froid. Les médecins ayurvédiques, quant à eux, considèrent l'ail comme un aliment chauffant, qui stimule l'énergie vitale, soutient la digestion et équilibre le métabolisme. C'est dans cette diversité culturelle que l'ail s'est épanoui, traversant les époques et les continents pour devenir un élément incontournable dans d'innombrables traditions culinaires, de l'Italie à la Thaïlande, du Maroc au Japon. Aujourd'hui, l'ail conserve cette double dimension, c'est à la fois une épice majeure, présente dans la plupart des plats méditerranéens, orientaux, moyen-orientaux et une substance naturelle appréciée pour ses bienfaits. De nombreux livres de cuisine commencent par recommander de faire chauffer de l'huile d'olive et d'y faire revenir quelques gousses d'ail pour créer une base aromatique, tant son parfum est emblématique. Dans le même temps, de plus en plus d'études scientifiques tentent de démêler l'écheveau des croyances populaires et de confirmer, ou d'infirmer, les multiples vertus que l'on prête à l'ail. Composition chimique et principes actifs. Pour comprendre les bienfaits de l'ail sur la santé, il est important de se pencher sur sa composition chimique. L'ail doit une bonne partie de ses propriétés à la présence de composés sulfurés, parmi lesquels se distingue l'allicine.
Ce composé ne se trouve pas sous forme active dans l'ail entier. En effet, l'ail renferme à l'origine une molécule nommée alun. Lorsqu'on coupe, hache ou écrase une gousse d'ail, on brise les cellules qui contiennent l'alun et l'enzyme alliinase. L'alun entre alors en contact avec cette enzyme et se transforme en allicine, reconnue pour ses qualités antimicrobiennes et antioxydantes. C'est d'ailleurs l'allicine qui est responsable de l'odeur si caractéristique de l'ail. Plus l'ail est finement coupé ou pilé, plus l'allicine se libère, ce qui peut accentuer l'arôme et renforcer certaines propriétés bénéfiques. Outre l'allicine, l'ail contient d'autres composés sulfurés comme le disulfure de diallyle ou le trisulfure de diallyle. Ces molécules peuvent avoir un effet favorable sur la santé cardiovasculaire, notamment en soutenant la vasodilatation et en aidant à la diminution de l'oxydation du cholestérol LDL. Parmi les nutriments qu'apporte l'ail, on trouve également des vitamines, comme la vitamine C, qui tend toutefois à se dégrader rapidement à la cuisson, ainsi que des minéraux tels que le sélénium et le manganèse. Ces micronutriments peuvent agir en synergie avec les composés antioxydants pour neutraliser les radicaux libres dans l'organisme. Il est intéressant de noter que la façon de préparer l'ail influence la teneur en allicine et en autres substances actives. Si l'on fait immédiatement cuire l'ail entier sans le couper, l'allicine se forme beaucoup moins. Certains spécialistes suggèrent de piler ou de hacher l'ail, puis de laisser reposer les morceaux quelques minutes avant de les introduire dans le plat, afin d'optimiser la formation de l'allicine. Des préparations comme l'ail noir, obtenu par fermentation, génèrent encore de nouveaux composés, dont certains affichent des propriétés antioxydantes plus élevées que celles de l'ail blanc cru. Un bienfait pour le système cardiovasculaire. Parmi les domaines où l'ail suscite le plus d'intérêt, celui de la santé cardiovasculaire est en bonne place. De nombreuses études se sont penchées sur l'impact de l'ail sur le cholestérol, la pression artérielle, et plus globalement, sur la prévention de l'athérosclérose. Certaines recherches montrent qu'une consommation régulière d'ail, notamment sous forme de compléments d'extrait normalisés, peut légèrement abaisser le taux de cholestérol LDL, ce « mauvais cholestérol » impliqué dans la formation de plaques au niveau des artères. L'ail pourrait inhiber partiellement la synthèse du cholestérol dans le foie, ce qui contribuerait à maintenir des taux sanguins plus équilibrés. Concernant la pression artérielle, plusieurs études cliniques ont conclu à une légère baisse de la tension chez des personnes hypertendues qui prenaient des suppléments d'ail pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Les composés sulfurés, tels que l'allicine, peuvent jouer un rôle dans la vasodilatation des vaisseaux sanguins, ce qui facilite la circulation et diminue la résistance sanguine. Néanmoins, il convient de rappeler que l'ail n'a pas de puissance thérapeutique comparable à celle de médicaments antihypertenseurs. Il s'agit plutôt d'un complément utile à une bonne hygiène de vie. Les personnes ayant une hypertension modérée peuvent s'en trouver légèrement soulagées, à condition de conserver un régime alimentaire globalement sain et de pratiquer régulièrement une activité physique. De même, l'ail ne dispense pas d'un suivi médical ou de la prise de médicaments lorsqu'ils sont prescrits. Toutefois, l'introduire régulièrement dans son alimentation est une démarche positive pour la santé cardiovasculaire à long terme, surtout si elle s'accompagne d'autres habitudes bénéfiques comme la consommation de fruits et légumes riches en fibres, la limitation de la consommation d'aliments ultra-transformés et gras, et un apport raisonnable en sel. L'ail, par sa richesse en antioxydants, peut en outre aider à contrer l'oxydation du cholestérol LDL, un mécanisme qui accélère les dégâts sur les artères. Ainsi, il s'intègre parfaitement dans une stratégie globale de prévention. 2. Effets antimicrobiens et renforcement du système immunitaire. L'ail a également acquis une solide réputation en tant qu'agent antimicrobien. Depuis l'Antiquité, on l'utilise pour lutter contre diverses infections, qu'elles soient bactériennes, virales ou fongiques. Des expériences de laboratoire ont confirmé que l'allicine et d'autres composés issus de l'ail peuvent inhiber la croissance de plusieurs types de micro-organismes. Dans les textes anciens, on recommande souvent de manger de l'ail cru ou de l'appliquer sous forme de cataplasme pour soigner les plaies, soulager le mal de dents ou limiter l'évolution de certaines pathologies respiratoires. L'ail possède aussi des propriétés immunomodulatrices. Certains travaux scientifiques ont observé, chez des personnes prenant des extraits d'ail pendant la saison hivernale, un risque légèrement réduit de contracter un rhume ou une grippe commune. Dans les cas où l'infection survient malgré tout, les symptômes sembleraient parfois moins intenses ou dureraient moins longtemps. Ce phénomène pourrait s'expliquer par l'activation de certaines cellules de l'immunité innée, comme les macrophages et les cellules tueuses naturelles, NK,
qui joue un rôle crucial dans la défense de l'organisme. Malgré tout, il faut conserver un regard nuancé sur l'efficacité de l'ail. En cas d'infection avérée sérieuse, l'ail ne saurait remplacer les antibiotiques ou les traitements antiviraux modernes, lesquels ont un champ d'action bien plus ciblé et puissant. L'ail constitue un complément intéressant, surtout en usage préventif ou pour les infections bénignes. Certaines personnes boivent des infusions dans lesquelles elles incorporent un peu d'ail haché, du citron et du miel pour soulager une gorge irritée ou calmer les premiers signes de rhume. Cette préparation peut apaiser, mais elle n'est pas un traitement médical substituable à un diagnostic ou à un suivi approprié. 3. Propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Le stress oxydatif, causé par un excès de radicaux libres, est un élément contribuant au vieillissement prématuré et à la survenue de nombreuses maladies chroniques. L'ail, grâce à son allicine et à d'autres substances comme les flavonoïdes et le sélénium, dispose d'un potentiel antioxydant. Les radicaux libres, en trop grande quantité, endommagent les cellules, attaquent les membranes et l'ADN, et favorisent ainsi des processus pathologiques de long terme. En incluant régulièrement des aliments riches en antioxydants dans notre alimentation, nous pouvons tenter de limiter ces dommages. De plus, l'ail est parfois présenté comme un anti-inflammatoire naturel. L'inflammation, bien qu'elle soit un mécanisme de défense normal de l'organisme, devient problématique lorsqu'elle persiste sur de longues périodes. Les états inflammatoires chroniques sont souvent liés au développement de maladies cardiovasculaires, de troubles métaboliques comme le diabète de type 2 et même de certaines maladies neurodégénératives. Les études montrant l'action anti-inflammatoire de l'ail soulignent la capacité de ces composés sulfurés à modérer certaines voies de signalisation cellulaire qui enclenchent ou entretiennent l'inflammation. La portée exacte de cet effet varie selon la dose d'ail consommée, la régularité de la consommation et l'état de santé de chacun. D'une manière générale, on considère que l'ail fait partie de ces aliments bénéfiques qui, lorsqu'ils sont intégrés à un régime varié et équilibré, soutiennent les défenses naturelles et contribuent à la prévention de divers maux liés à l'inflammation et à l'oxydation. Ce n'est cependant pas un remède miracle, la consommation d'ail ne doit pas dissuader d'avoir recours à des traitements adaptés en cas d'inflammation sévère ou de pathologie spécifique. 4. Impact possible sur la digestion et le microbiote. Le tractus digestif est un univers complexe où cohabitent des milliards de bactéries, virus et champignons. Cet écosystème, que l'on appelle le microbiote intestinal, joue un rôle fondamental pour la santé, agissant sur la digestion, la production de vitamines, la modulation du système immunitaire et la protection contre des organismes pathogènes. L'ail, en raison de ses propriétés antimicrobiennes, peut influencer la composition de ce microbiote. Chez certaines personnes, une consommation modérée et régulière d'ail aide à freiner la prolifération de micro-organismes indésirables et à soutenir l'épanouissement des bactéries, amies. Toutefois, il est important de préciser que tout le monde ne réagit pas de la même manière à l'ail. Certaines personnes digèrent très bien l'ail cru et en consomment abondamment. D'autres, au contraire, souffrent de ballonnements, de gaz ou de brûlures d'estomac lorsqu'elles mangent trop d'ail, surtout s'il n'est pas cuit. Les personnes souffrant d'un syndrome de l'intestin irritable ou de problèmes de perméabilité intestinale doivent souvent faire preuve de prudence quant à leur consommation d'ail, car il peut irriter la muqueuse digestive ou perturber l'équilibre de leur flore, déjà sensible. Dans l'ensemble, l'ail peut avoir un effet positif sur la digestion et le microbiote, mais sa tolérance individuelle varie beaucoup. Il est judicieux d'y aller progressivement si l'on n'est pas habitué à en consommer en grande quantité. Pour ceux qui ont des problèmes digestifs, l'ail cuit peut être moins agressif que l'ail cru. Il existe également des compléments alimentaires sous forme de gélules, parfois prévus pour limiter l'impact sur la laine et la digestion, mais ils ne sont pas nécessairement adaptés à tous. Il est préférable de demander conseil à un professionnel de santé si l'on a des préoccupations spécifiques à ce sujet. 5. Prévention de certains cancers. De nombreuses études épidémiologiques se sont penchées sur le lien entre la consommation d'ail et de légumes de la famille des Aliacées, comme l'oignon, la ciboulette ou l'échalote, et la diminution du risque de certains cancers, notamment ceux du tube digestif comme l'estomac ou le côlon. Les hypothèses avancées suggèrent que les composés sulfurés et antioxydants de l'ail pourraient contribuer à freiner la croissance de cellules tumorales et à protéger l'ADN des dommages qui conduisent à la cancérogenèse. Certains travaux indiquent aussi que l'ail peut activer des enzymes de détoxification dans le foie, ce qui facilite l'élimination de certains composés potentiellement carcinogènes.
Il faut toutefois insister sur la prudence en la matière. Les études d'observation ne prouvent pas formellement de relation de cause à effet, et de multiples variables, génétiques, environnementales, diététiques, etc., entrent en jeu dans l'apparition d'un cancer. Il serait erroné de conclure que l'ail, à lui seul, peut empêcher la survenue d'une tumeur. En revanche, on peut considérer qu'une alimentation riche en fruits, légumes, fibres et en composés bioactifs, dont ceux présents dans l'ail, peut participer à réduire le risque global de développer certaines formes de cancer. La prévention du cancer s'appuie sur un ensemble de mesures, notamment l'arrêt du tabac, la réduction de la consommation d'alcool, le maintien d'un poids de forme, une activité sportive régulière et un suivi médical adapté. L'ail, dans cette optique, est un atout parmi d'autres, un aliment favorable qui apporte à la fois du goût et des nutriments potentiellement protecteurs. Consommation et usage culinaire. Abordons maintenant la question de la consommation pratique. L'ail s'emploie de 1000 manières en cuisine. Dans la gastronomie méditerranéenne, on commence souvent une recette en faisant doucement revenir de l'ail émincé dans de l'huile d'olive. On l'ajoute ensuite à des légumes, du poisson, de la viande ou des légumineuses. L'ail cru est très utilisé dans les sauces froides, comme l'aioli, où il confère une saveur piquante caractéristique, appréciée dans le sud de la France et dans diverses régions côtières. Il peut aussi être incorporé à un pesto, à une sauce vinaigrette ou à une marinade pour donner un goût plus marqué. Pour profiter au mieux de la lysine, il est recommandé de laisser l'ail reposer quelques minutes après l'avoir haché ou écrasé. Cette pause permet à l'enzyme alliinase de convertir un maximum d'alin en allicine. Par ailleurs, la cuisson excessive diminue la teneur en allicine, mais forme parfois d'autres composés actifs bénéfiques. Chaque mode de préparation possède donc ses propres avantages. Les personnes qui n'aiment pas l'ail cru, trop puissant pour leurs papilles ou difficile à digérer, peuvent le cuire brièvement. D'autres optent pour la technique de l'ail confit. Les gousses pelées sont immergées dans l'huile d'olive à basse température, durant un temps prolongé, afin d'obtenir une texture fondante et une saveur plus douce. Il n'existe pas de dose idéale d'ail, car chacun a ses préférences. Dans certaines régions, l'on consomme plusieurs gousses par jour, dans d'autres, on en met simplement une demi-gousse pour parfumer un plat. L'important est de respecter ses goûts et sa tolérance digestive. Les risques liés à une consommation modérée sont généralement très faibles, hormis la crainte de l'haleine prononcée. Pour y remédier, on peut mâcher quelques feuilles de persil ou boire une tasse de thé vert. Certains affirment qu'une légère mastication d'un grain de café torréfié aiderait également à atténuer l'odeur d'ail. Cet ail noir et autres transformations. L'ail noir est un produit qui suscite de plus en plus d'intérêt dans le monde de la gastronomie et de la santé. Il s'agit d'ail blanc classique, soumis à un processus de fermentation à basse température dans un environnement contrôlé en humidité, généralement pendant plusieurs semaines. Les gousses deviennent alors noires, moelleuses et développent un goût particulier, doux, sucré, avec des notes de caramel et de vinaigre balsamique. Les composés sulfurés se transforment, et le pouvoir antioxydant global de l'ail serait même accru par ce processus. L'ail noir ne laisse quasiment pas d'odeur persistante sur la laine, ce qui le rend plus discret en société. Sur le plan culinaire, il s'utilise de différentes façons. On peut l'ajouter aux sauces, l'écraser pour en faire une purée que l'on étale sur du pain, ou bien le couper finement dans des plats à base de riz ou de pâtes. Certains chefs l'insèrent dans des desserts pour jouer sur le contraste entre le sucré et le umami légèrement fumé qu'il dégage. Bien que son prix soit souvent plus élevé que celui de l'ail frais, il commence à se démocratiser et apparaît dans des boutiques spécialisées, sur des sites de vente en ligne ou dans des magasins bio. Il existe d'autres transformations de l'ail, comme l'ail fumé, qui connaît un certain succès dans le nord de la France, notamment à Arles. Les gousses sont tressées puis soumises à un fumage traditionnel, ce qui leur donne une teinte brune et un arôme caractéristique. D'un point de vue sanitaire, ces variations autour de l'ail peuvent offrir des profils différents de composés actifs, même si l'allicine, spécifique au contact de l'alun et de l'alliinase, est en partie transformée ou réduite. Chaque forme d'ail possède son intérêt gastronomique et thérapeutique, et il peut être amusant d'en tester plusieurs afin de trouver celle qui nous convient le mieux. 8. L'ail et la perte de poids. Dans le cadre de la perte de poids, l'ail est parfois mentionné comme ayant un effet thermogénique, ce qui signifie qu'il pourrait stimuler légèrement le métabolisme et favoriser la combustion des calories.
Certaines études suggèrent un impact minime sur la régulation du métabolisme des lipides et sur la glycémie, ce qui pourrait, dans un contexte plus large, aider à gérer la faim ou à réguler les apports caloriques. Cependant, les preuves ne sont pas suffisamment solides pour affirmer que l'ail est un outil majeur de perte de poids. Il paraît plus exact de considérer l'ail comme un allié gustatif pour donner du goût à vos plats, en évitant ainsi d'ajouter des sauces riches en sucre ou en graisse. Grâce à l'ail, vous pouvez apporter une saveur intéressante à un plat de légumes ou de protéines maigres, sans trop augmenter le nombre de calories. Par ailleurs, si votre régime est équilibré et riche en fibres, en protéines de qualité et en bonne graisse, la consommation régulière d'ail peut contribuer à soutenir un écosystème digestif favorable, ce qui est toujours utile dans le cadre d'une démarche de contrôle ou de perte de poids. 9. Ail, énergie et vitalité. Depuis l'Antiquité, l'ail est souvent associé à la force et à l'endurance. Les bâtisseurs de pyramides égyptiennes en consommaient pour tenir le coup face à des journées de travail harassantes, tout comme les soldats romains en campagne. D'un point de vue scientifique, on peut supposer que la légère action vasodilatatrice de l'ail, combinée à ses propriétés anti-inflammatoires, peut favoriser une meilleure circulation sanguine et donc une oxygénation améliorée des tissus. Une bonne circulation peut se traduire par un regain de tonus, en particulier chez des personnes ayant une légère carence en nutriments ou présentant une mauvaise circulation. L'ail n'a pas l'effet stimulant direct d'un café ou d'un thé, mais il peut contribuer à un bien-être global, notamment grâce à son impact préventif sur divers déséquilibres. Par ailleurs, le simple fait d'apprécier un plat parfumé à l'ail, qui peut rendre la nourriture plus savoureuse, est un plaisir pour les papilles et pour l'esprit. Le bien-être émotionnel est un composant essentiel de la vitalité, et l'ail, en tant qu'ingrédient chargé de symboles historiques et de saveurs, peut participer à la joie de manger et à l'envie de cuisiner des plats plus sains. 10. Synthèse des bienfaits et vision globale. Tout au long de cette vidéo, nous avons découvert que l'ail est un ingrédient très polyvalent. Ses composés sulfurés, dont l'allicine, sont responsables d'une bonne partie de ses propriétés antimicrobiennes, antioxydantes et anti-inflammatoires. Intégré régulièrement dans l'alimentation, l'ail peut aider à maintenir un système cardiovasculaire plus sain, notamment chez des personnes qui suivent déjà une hygiène de vie équilibrée. Il peut aussi soutenir le système immunitaire et la digestion, en modulant positivement le microbiote et en limitant la propagation de certains pathogènes. Ce tableau flatteur ne doit toutefois pas nous faire oublier que l'ail n'est pas un remède absolu. Il agit davantage comme un facteur de prévention et de soutien de la santé. Il est d'autant plus efficace qu'il est associé à une alimentation comprenant beaucoup de fruits, de légumes, de fibres et de protéines de qualité. Il convient d'observer sa tolérance personnelle, car l'ail peut irriter le tube digestif chez certains individus et présenter des interactions médicamenteuses s'il est consommé en très grande quantité ou sous forme de compléments concentrés. Le fait que l'ail soit autant ancré dans des traditions culinaires et médicinales à travers le monde témoigne de son importance historique. Les études scientifiques modernes, malgré leurs limites, ont largement confirmé son intérêt nutritionnel. Ses vertus sur la santé, bien qu'elles soient souvent modestes à l'échelle individuelle, peuvent s'avérer précieuses quand on envisage la nutrition comme un tout, sur le long terme. Précautions et contre-indications. L'ail, bien qu'il soit généralement considéré comme sûr, peut avoir des effets indésirables dans certaines situations. L'un des plus connus est le risque d'haleine forte ou d'odeur corporelle persistante, qui peut incommoder l'entourage. Pour atténuer ce phénomène, il suffit souvent de réduire la quantité d'ail cru consommée ou d'avoir recours à des palliatifs comme le persil, le thé vert ou la menthe. Sur un plan médical, l'ail présente un effet fluidifiant du sang. Il peut donc poser problème chez les personnes sous traitement anticoagulant ou chez celles qui prennent de l'aspirine régulièrement. Si l'on doit subir une intervention chirurgicale, il est parfois recommandé de diminuer sa consommation d'ail quelques jours à l'avance pour éviter d'augmenter le risque de saignement. De même, avant de prendre des compléments d'ail à forte dose, il est important de se renseigner et de consulter un médecin, surtout si l'on est déjà sous traitement médicamenteux. Les troubles digestifs sont un autre motif de prudence. Certaines personnes, en particulier celles atteintes du syndrome de l'intestin irritable, ressentent des douleurs ou des gonflements lorsqu'elles consomment de l'ail cru ou en excès. Dans ces cas, il est préférable de tester l'ail cuit, qui est souvent mieux toléré, ou de limiter les quantités. Enfin, la prise de suppléments d'ail doit se faire en tenant compte des risques d'interaction avec d'autres compléments ou médicaments. Un avis professionnel est recommandé pour les personnes qui souffrent de maladies chroniques ou qui sont sous traitement au long cours. Conseils pratiques. Il peut être utile de reprendre brièvement quelques conseils pour tirer le meilleur parti des propriétés de l'ail dans la vie quotidienne.
D'abord, veillez à la fraîcheur des gousses que vous achetez ou que vous conservez chez vous. Un ail trop sec ou dont le germe est déjà fortement développé indique qu'il a perdu une partie de sa vitalité. Si vous cherchez à maximiser l'apport en allicine, laissez reposer l'ail coupé quelques minutes avant de le cuisiner. Pensez à ne pas trop le faire griller à la poêle, car il peut alors devenir amer et perdre certains nutriments. Sur le plan gastronomique, n'hésitez pas à explorer différentes formes de cuisson. L'ail rôti au four, enveloppé dans du papier aluminium avec un filet d'huile et un peu de sel, est particulièrement délicieux et d'une grande douceur. L'ail confit dans de l'huile d'olive, à feu très doux, donne un résultat onctueux et subtil. L'ail cru peut être incorporé dans des sauces froides, à condition d'apprécier son goût plus piquant. Si vous craignez des inconforts digestifs, commencez par de faibles quantités et surveillez vos ressentis. Certaines personnes privilégient aussi les préparations à base d'ail fermenté ou d'ail noir pour profiter des bénéfices sans trop d'effets secondaires. Enfin, si vous envisagez de prendre des extraits d'ail ou des compléments alimentaires, optez pour des produits de qualité et demandez conseil à un professionnel de santé en cas de doute. Recettes et idées d'utilisation. Le champ culinaire est infini. L'ail peut se glisser dans presque tous les plats salés. Une simple soupe de légumes gagnera en profondeur si vous faites revenir un oignon et quelques gousses d'ail avant d'ajouter vos carottes, vos courgettes ou vos poireaux. Un filet de poisson peut être sublimé en le faisant cuire au four avec des tomates, du thym, de l'huile d'olive et de l'ail émincé. Les plats de pâtes, que ce soit en sauce tomate ou en sauce blanche, apprécient également la compagnie de l'ail haché finement. Si vous aimez les tartinades, pensez à réaliser un houmous auquel vous ajouterez quelques gousses d'ail rôti. Vous pouvez aussi préparer une purée de haricots blancs avec de l'ail confit, un peu de jus de citron et une pincée de sel. Cette préparation s'étale facilement sur du pain grillé, en apéritif ou en accompagnement. L'ail noir, si vous en trouvez, peut être transformé en pâte onctueuse qui relève avec élégance les riz, les risottos ou les sauces pour viande blanche. Dans certaines régions, on confectionne des soupes à l'ail qui sont considérées comme un remède revigorant, notamment lorsqu'on a été exposé au froid ou que l'on se sent affaibli. L'ail est parfois associé à de l'œuf battu, à du pain dur ou à des herbes aromatiques. Le résultat peut être très réconfortant. À mesure que vous explorez ces nombreuses possibilités, n'hésitez pas à adapter la quantité d'ail selon vos goûts, sachant que plus il sera frais et finement coupé, plus son parfum sera puissant. L'ail dans la médecine traditionnelle et les remèdes populaires. Les traditions populaires abondent en recettes et en remèdes à base d'ail. Les anciens recommandaient souvent de croquer une gousse d'ail crue pour soulager une gorge irritée ou combattre un début d'infection. Certains le mélangeaient à du miel pour en faire un sirop maison censé calmer la toux. D'autres appliquaient de l'ail écrasé sur la peau pour se débarrasser des verrues, ou encore ajoutaient de l'ail dans un bain de pied pour traiter certains problèmes de peau. Si ces usages empiriques se sont transmis à travers les générations, c'est qu'ils ont rencontré un succès relatif dans des contextes où la médecine moderne n'était pas aussi accessible. Cela ne signifie pas que l'ail puisse tout résoudre, mais plutôt qu'il existe un véritable héritage autour de cet ingrédient. Il est important d'utiliser ces remèdes populaires avec précaution et bon sens. L'ail cru peut irriter les muqueuses, et appliquer de l'ail directement sur la peau peut entraîner des brûlures chez les personnes sensibles. Les remèdes maison à base d'ail ne remplacent pas un avis médical, surtout si les symptômes persistent ou s'aggravent. Toutefois, ils reflètent une partie de la sagesse ancestrale, qui reconnaît à l'ail une valeur médicinale réelle, liée à ses composés antimicrobiens, antiviraux et antifongiques. Conclusion, remerciements et appel à l'action. En conclusion, l'ail est un aliment d'exception, à la fois apprécié pour son goût inimitable et recherché pour ses multiples bienfaits. De l'Égypte antique à nos cuisines contemporaines, il a su conserver une aura particulière. Les éloges qui lui sont faits sont en partie justifiés, du fait de ses propriétés antimicrobiennes, antioxydantes et potentielles actions cardioprotectrices, immunostimulantes et anti-inflammatoires. C'est donc un ingrédient de choix à inviter régulièrement à notre table, que ce soit sous forme crue, cuite, confite ou fermentée. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les raisons pour lesquelles l'ail mérite une place de choix dans une alimentation saine et variée. N'hésitez pas à partager vos propres astuces culinaires en commentaire et à décrire la manière dont vous consommez l'ail au quotidien. Peut-être avez-vous des recettes familiales transmises depuis plusieurs générations, ou peut-être avez-vous récemment découvert l'ail noir et souhaitez témoigner de son goût et de ses effets. Vos retours sont une précieuse source d'enrichissement pour toute la communauté. Si vous avez apprécié ce contenu, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos à venir, et à partager cet épisode avec vos proches qui pourraient être intéressés. Plus nous serons nombreux à comprendre les enjeux d'une alimentation équilibrée et riche en produits naturels, mieux nous nous porterons, individuellement et collectivement. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de votre santé, expérimentez de nouvelles préparations à base d'ail et n'oubliez pas que de petits gestes simples, répétés chaque jour, peuvent avoir des effets significatifs sur votre bien-être à long terme. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à la nutrition, au bien-être et à la vitalité. En attendant, profitez bien de votre cuisine, et pourquoi pas, glissez une gousse d'ail supplémentaire dans votre prochain repas pour mettre en pratique tout ce que nous avons abordé ici.
À très vite et que la santé soit avec vous.